Salut, c'est Yannick et dans cette vidéo, je vais te parler de mes 4 becs de saxophone ténor. 4 becs que j'ai ou que j'utilise encore aujourd'hui. Alors, je vais te les jouer un à la fois pour que tu puisses te faire une idée des 4 et peut-être que ça va t'inspirer dans le fond pour te procurer l'un d'entre eux par rapport au son que tu vas entendre. Cela étant dit, les becs, c'est toute une histoire parce que tu vas le constater toi-même, même si tu changes de bec, ton son, c'est ton son. Alors, tu vas l'entendre quand je vais jouer les 4 becs. Oui, il va y avoir une différence, mais c'est pas la différence de fou. C'est sûr qu'il va y avoir une différence au niveau du timbre, des harmoniques, de la projection aussi. Si c'est plus clair ou plus mat, là, tu vas dire, ben, dans le fond, il y a une grosse différence. Oui, mais souvent, je me fais demander, est-ce que tu as différents setups pour différents types de gigs que tu vas faire? La réponse, c'est non, parce que à moins là, que vraiment je veuille jouer très doux, là, à un moment donné, j'avais un bec, Tijuana, là, que je n'ai plus en rubber, qui jouait vraiment pas fort. Et ça, ben, ce bec-là, je l'ai utilisé pour faire des petits trucs, mais finalement, je suis toujours capable de contrôler pareil. C'est toi qui vas contrôler le truc. Alors, je pense que si tu trouves un bon bec que tu aimes, tu vas pouvoir l'utiliser sur tout ce que tu fais. Ça étant dit, le choix d'un bec, ça va aussi beaucoup être dans l'aisance, le confort que tu as avec ce bec-là, comment tu te sens et qu'est-ce que tu peux faire avec le bec, c'est-à-dire que est-ce que le bec te permet d'être au meilleur de tes capacités en ce moment. Et je dis en ce moment parce que ça se peut que ça change, tu vois. J'ai joué longtemps avec un Punzol. Je pense que ça existe vraiment plus tant que ça. Là. C'est plus vraiment populaire, mais ça ressemblait quand même au Guardella là, que j'utilise ces temps-ci. Mon son, ça reste mon son. J'écoute des trucs d'il y a 10 ans, 15 ans. On reconnaît mon timbre. C'est clair, c'est comme ta voix finalement. Mais il y a des critères qui vont faire que tu vas, dans le temps, vouloir peut-être modifier certains trucs et tu vas l'entendre là. Alors, tu sais qu'il y a quelques années, j'utilisais un bec ici qui s'appelle le Guardella Amaker Record 2. Je l'ai vendu, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai vendu et après, je me suis procuré celui-ci qui est le Teowani Durga 3. Et là, je fais pas de publicité pour aucun des becs. Je pense que ce sont tous d'excellents becs. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. C'est sûr que si je prenais, admettons, ce bec-là dans du 5, là, ça c'est un 8 étoiles, parce que ce serait pas la même chose. Je prendrais peut-être une hanche un peu plus dure et la projection serait pas la même, certainement. Moi, tous mes becs sont de la même ouverture, soit 8 étoiles. Il va y avoir aussi une différence au niveau de la chambre, mais étant donné que c'est toute la même ouverture, ben le son va être sensiblement pareil, ok? Alors, ce bec-là, je me l'étais procuré parce que j'ai un ami qui l'avait et je trouvais ça très tentant et je l'ai beaucoup joué, je l'ai beaucoup aimé, mais à un moment donné, je trouvais que, comme pour reprendre ce que un de mes amis, Sébastien Tassé, disait, c'est comme un pétard, ça pète. Alors, c'était vraiment là dans les dents, très punchy et très mid surtout. Ça, c'est mon impression, les fréquences mid. Alors, je vais te jouer et tu vas le constater par toi-même. Comme tu peux sûrement constater, c'est un bec qui a beaucoup de projections, mais je le trouve aussi très mid. Et là, peut-être que tu te dis pourquoi tu as mis un papier ici, c'est parce que mon liège ici est plus seté pour les autres becs que je te présente à l'instant. Alors celui-ci, pour être honnête, je ne l'utilise plus vraiment parce que, bon, pour toutes les raisons que je viens de t'exposer. Alors ensuite, il y a le fameux Sios qui est vraiment tout un bec aussi.
Ce bec-là, je l'ai fait faire sur mesure avec eux et les résultats sont vraiment, vraiment très cool. Et c'est un bec de plastique, comme tu sais. J'ai beaucoup joué avec ce bec-là et je joue encore avec d'ailleurs. Mais parfois, je vais te l'expliquer tantôt, je préfère parfois utiliser les becs de métal. Alors, on va écouter comment ça sonne le Sios par rapport au Neo One. Alors, j'essaie de jouer pas mal toujours la même chose en passant. Tu constates qu'on est quand même proche. Je sais pas si toi, de l'autre côté de la caméra, tu vois une si grosse différence. Moi, j'en vois une au niveau du timbre. C'est beaucoup moins mid, celui-ci, et je préfère ça, en fait. C'est ce que j'avais travaillé beaucoup avec Pauline, là. J'ai fait des petits correctifs par rapport au Theo One pour comme le pimper, l'améliorer et le rendre plus comme moi j'aime. Et c'est ça qui est fabuleux de Sios. On peut vraiment travailler là, très longtemps pour obtenir qu'est-ce qu'on préfère finalement. Et le gros avantage, ou un des gros avantages de ce bec-là, vraiment supérieur à tous les autres, je pourrais dire, c'est l'aisance, le confort et la facilité du jeu. Parce que, en fait, je l'ai fait faire pour moi. Maintenant, il y a certains facteurs que je vais préférer sur d'autres becs, mais ce bec-là, vraiment, c'est vraiment pour moi, parce que je l'ai fait faire pour moi. C'est une bombe, ça c'est clair. Si j'ai une mauvaise ange, par exemple, si je veux vraiment avoir beaucoup de projections et que ça ne me tente pas de me casser la tête, c'est certain que je vais avec le Sios pour ça. Maintenant, on va regarder un autre bec que j'utilise vraiment beaucoup ces temps-ci. Et je me suis fait beaucoup poser la question, évidemment, par curiosité. J'ai racheté finalement un Guardella Michael Brecker 2, c'est comme le bec que j'utilisais il y a plusieurs années, et je l'ai racheté, coudonc. Pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup du fait que le thème du Guardella, je trouve que c'est un thème qui est unique, mais je pense surtout, le point surtout, c'est que le fil du métal, c'est ce que je préfère. Les petit bec, si tu veux, beaucoup plus étroit que le Sios. Là. Si on les compare, là, c'est beaucoup plus petit. Et ça, c'est une question, encore, je disais tantôt, une question de confort, une question d'aisance qu'on a là, finalement. À ce moment-ci, ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer. Là, je veux dire, comme l'expression dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée. Apparemment, je ne suis pas encore fou. Donc, c'est pour ça que je me suis retourné plutôt vers ce bec-là. J'aime vraiment le fil du métal. Je suis là-dessus ces temps-ci. Alors, c'est un bec que j'apprécie beaucoup. Et comme tu sais, bon, mon grand héros de tous les temps, qui restera toujours, hormis Chris Potter, que je trouve absolument incroyable, ben, c'est Michael Brecker. Et Michael Brecker jouait avec un bec comme ça, un Guardella, pas exactement celui-ci, c'est sûr, parce qu'on ne pourra jamais répliquer le bec qu'il avait, mais c'est tout de même un bec qui est très près de ce que Michael utilisait. Le point négatif que je pourrais dire de ce bec, c'est qu'il est un peu plus capricieux. En fait, pas mal plus capricieux que le Sios, entre autres. Vraiment, le Sios, si tu veux pas te casser la tête, ça, c'est vraiment la solution. Celui-ci est un petit peu plus capricieux, mais des fois, ça vaut la peine de travailler un petit peu plus fort pour arriver à ces résultats. Maintenant, si Sios faisait des becs sur mesure en métal de ce type, peut-être que ce serait une avenue qu'on pourrait expérimenter, qui serait sûrement vraiment très cool aussi. Alors, je te joue le Guardella Michael Brecker 2. Alors, tu vois, il n'y a quand même pas une si grosse différence avec les autres. Là, c'est vraiment une question aussi de feel.
Moi, j'aime beaucoup le feel du métal ces temps-ci. Alors, c'est pour ça que ça, c'est le bec, là, finalement, que je vais utiliser après ma barre, admettons, là, ces temps-ci, si je vais sur une gig, parce qu'il est aussi super versatile. Je suis capable de jouer très, très doux avec et très, très fort. Il prend l'air, si on peut dire, comparativement au prochain que je vais te présenter ici. Je vais te dire les points positifs et négatifs dans quelques instants, mais celui-ci est un bon hybride, disons, entre timbre, aisance et le fait qu'il prend l'air. C'est-à-dire que quand on est live, des fois, là, on va jouer plus fort que quand on est dans notre studio ou dans notre appartement en train de pratiquer. C'est quelque chose qui se fait comme naturellement. Et si tu as un bec qui a trop une grosse résistance, là, peut-être que tu vas avoir des problèmes. Donc, ça m'amène justement à te parler du prochain bec, qui est le Michael Brecker 1. Alors, j'étais trop curieux, là, j'ai acheté sur leur site, là, directement, le Guardella Michael Brecker 1 par rapport aux deux. Je me demandais vraiment, et physiquement, à part la couleur, là, ça c'est en argent, et celui-ci est plaqué or, plaqué argent, plaqué or. Physiquement, là, la chambre, là, elle est différente, et apparemment que celui-ci serait le bec le plus similaire, si tu veux, à celui que Michael Brecker utilisait. Alors, moi, ce bec-là, là, sincèrement, là, je le trouve incroyable. Le timbre est, je pense que c'est celui que je préfère. Maintenant, il y a des trucs qui m'empêchent, si tu veux, des fois de l'utiliser live. Et le principal est le fait qu'il prend moins l'air. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais quand je souffle très fort, quand j'envoie beaucoup d'air, il va y avoir une espèce de résistance qui va se créer et mon son va comme craquer. Alors ça, c'est pas bon. Là. Dans un contexte d'un trio jazz dans un coin, ambiance, parfait. Mais dans un contexte où il faut que tu envoies la patate, ça fonctionne moins, disons. Ça peut fonctionner, mais j'ai pas le type de playing, je pense, pour contrôler ça. Si je fais une petite gig de jazz encore, c'est correct, mais si je vais aller dans le funk ou le house ou whatever, ça marche pas. Alors, celui-ci, par contre, le thème est vraiment incroyable. Je trouve que c'est très agréable et lorsque je vais pratiquer à la maison, tranquille, souvent je pratique très tôt le matin, c'est le bec que je vais avoir tendance à prendre parce que justement, il joue un peu moins fort et le son est un petit peu plus velouté, si on peut dire. Alors, je vais te le faire entendre et tu pourras me dire ce que tu en penses à ton tour. Alors, je présume que tu l'entends que celui-ci, les harmoniques sont un peu différentes. Alors, moi, je le vois comme ça. Tu sais, quand il y a une courbe d'harmonique, là, comme ça ici, sur un equalizer, là, des fois, on a ça sur les vieilles stéréos ou si tu fais du studio toujours. Là. Je trouve que celui-ci est plutôt comme ça. C'est-à-dire que les mids sont plus bas et celui-ci va être un peu plus boosté dans les mids. Encore une fois, celui-ci peut prendre beaucoup plus d'air. Alors, c'est pour ça que ces temps-ci, je vais jouer avec celui-ci, plus que lui live. Alors maintenant, tout peut changer. Je veux dire, ça dépend de ce que tu écoutes, ça dépend de tes goûts du moment, ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Moi, j'ai fait cette vidéo juste pour t'exposer là, différents types de becs, te donner peut-être une idée, savoir si tu voulais te procurer l'un d'eux ou encore pas du tout. Il y en a, tu vois, j'ai pas de bec de rubber, là, d'ébonite. Pour l'instant, en fait, ça ne veut pas dire que je ne vais pas en avoir un à un moment donné. Mais la prémisse de tout ça, ce qu'il faut que tu retiennes après ma barre, c'est qu'un bec, c'est juste pour t'aider à produire le meilleur son que tu peux produire en ce moment. Alors, si tu voulais avoir plus de contenu sur le saxophone, je t'invite à aller voir la vidéo que tu vois juste ici. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!